Le Terre de Langres, 5e manche du championnat de France des rallyes sur terre, 526 km de parcours, 114 chronométrés, 11 spéciales, réparties sur 2 étapes. Jean-François Mourgue, le leader du championnat, fait bien sûr partie des favoris, tout comme Brice Tirabassi sur sa Saxo T4. 62 équipes sont inscrites et c'est Brice Tirabassi avec près de 9 secondes d'avance sur Jean-François Mourgue qui signe le premier scratch du jour. Fabrice Morel signe le 3e temps. Visiblement, les 206 Super 1600 sont beaucoup plus performantes. Dans le groupe N, la bataille devrait se jouer entre Yves Loubet, rouge numéro 2, et Sébastien Rousseau sur une Mitsubishi blanche et verte numéro 3. Brice Tirabassi continue sur sa lancée avec un 2e temps scratch et c'est Jean-François Béringuet qui prend la tête du Super 1600. Mais lors de la 3e spéciale, tout bascule. Fabrice Morel et Olivier Marty percent tous les deux leur radiateur. Seul Morel rejoint l'arrivée, mais il perd 4 minutes dans l'histoire. Quant à Jean-François Béringuet, il percute un arbre et perd 2 minutes. Ainsi, c'est Daniel Forez sur Saxo Super 1600 qui prend les commandes du groupe. Jean-François Mourgue se classe depuis le début dans le top 3, mais à partir de la 4e spéciale, il passe la vitesse supérieure. 3 scratchs consécutifs qui lui permettent de repasser 2e du général. Dans le groupe N, Sébastien Rousseau est en tête après les 6 premières spéciales et ce malgré une crevaison qui lui a fait perdre une 40aine de secondes. Problème de ventilateur pour Brice Tirabassi, la température de son moteur monte anormalement. Du coup, il doit assurer. Jean-François Mourgue en profite pour prendre la tête du rallye, 10 secondes d'avance sur le pilote de la Saxo T4. Dans la 8, Sébastien Rousseau signe son premier scratch, mais c'est Patrick Postillon, 3e temps, qui devient le nouveau leader. Mourgue et Tirabassi ayant perdu plus d'une vingtaine de secondes dans ce secteur chronométré suite à quelques erreurs de pilotage. Et décidément, cette fin de rallye est terriblement disputée. Jean-François Mourgue reprend la tête dans la 9. Le duel devrait se jouer entre Mourgue et Postillon. La Saxo de Tirabassi manque de puissance pour les spéciales de cette 2e journée. Dans le trophée Super 1600, Jean-François Béringuet est bien revenu. Il domine et accentue son avance sur Fabien Véricel. Sébastien Rousseau doit lui abandonner, problème de boîte de vitesse.
On reste dans le groupe N avec Yves Loubet qui prend la 4e place du général, 2e de sa classe, Postillon étant le leader. Pour finir, Jean signe un dernier scratch, le 7e, il s'impose. Patrick Postillon est 2e à 32 secondes et vainqueur du groupe N. Brice Tirabassi, 3e à 1 minute 20. Ça fait qu'il prend 23. Olivier Privé décroche pour 2 petites secondes la 4e place et la 2e du groupe N. Yves Loubet est 5e. Dans le trophée Super 1600, victoire de Fabien Véricel, Jean-François Béringuet abandonne dans l'ultime chrono. Jean-François Mourgue au championnat, Mourgue est toujours en tête avec 130 points. Brice Tirabassi est 2e à 30 points. 3e Loubet, 4e Rousseau, 5e Picard.